Pendant des années, les experts ont prédit que les batailles du futur ne seraient pas menées par des hommes et des femmes, mais par des machines. Des armées entières de drones, de robots et de véhicules sans pilote mèneront la guerre tandis que les opérateurs humains resteront en relative sécurité, à des kilomètres derrière le champ de bataille. En Ukraine, nous avons déjà un aperçu de ces scènes dignes de la science-fiction. Tout le long des lignes de front, les escouades d'assaut russes se précipitent au combat, s'attendant à trouver des soldats ukrainiens sur leur chemin. Mais ce qui les attend à la place est bien pire. Des ennemis faits non pas de chair et d'os, mais d'acier froid et dur. Voici l'armée de robots de l'Ukraine, et elle devient chaque jour plus grande, plus forte et plus intelligente. Bien que l'idée de robots militaires semble venir du futur, c'est un concept qui existe en réalité depuis plus d'un siècle. En 1915 par exemple, la France a créé les premiers prototypes de drones robotiques explosifs au monde, en mettant 20 d'entre eux en service auprès de la 2e armée française. Dans les années 1930, l'URSS s'est lancée dans la création du télétank, un char télécommandé équipé de sa propre mitrailleuse. Ces premiers exemples de véhicules terrestres sans équipage, ou UGV, ou encore de robots blindés, ont été déployés à la fois pendant la guerre d'hiver entre l'URSS et la Finlande, et lors des premières phases de la guerre germano-soviétique en 1941. À peu près à la même époque, le Royaume-Uni a également créé son propre char d'infanterie télécommandé par radio, nommé le Prince Noir. Et d'autres forces armées, au cours de l'histoire, ont également exploré l'idée de construire des véhicules militaires blindés, capables de fonctionner sans aucun pilote ou équipage humain à bord. Mais, le plus souvent, au fil des décennies, ces projets se sont révélés trop coûteux ou trop compliqués pour que les pays puissent les poursuivre, jusqu'à maintenant. Les avancées technologiques d'aujourd'hui ont permis aux armées de fabriquer et de déployer des robots blindés en masse, et l'Ukraine montre l'exemple. Au début de la guerre, les UGV ou complexes robotiques terrestres, comme on les appelle en Ukraine, ont commencé à apparaître en petit nombre. Beaucoup de ces premiers modèles étaient importés, mais les stratèges militaires ukrainiens ont vite compris leur valeur contre la Russie et ont demandé à leurs équipes de développer des modèles nationaux. Quelques années plus tard, l'Ukraine produit désormais presque tous ses propres UGV. En fait, un rapport de Jamestown a révélé que 99% de tous les robots blindés utilisés par l'armée ukrainienne sont également produits en Ukraine, et que la production a augmenté de façon incroyablement rapide. En 2024, par exemple, l'Ukraine ne disposait que de quelques centaines de ces robots. Pour 2025, elle s'est fixé un objectif de production de 15 000 unités. Ce chiffre est passé à 20 000 en 2026. Et il ne s'agit pas seulement de quantité, mais aussi de variété. Au début de la guerre, l'Ukraine ne disposait que de quelques robots différents à utiliser, chacun avec ses propres spécifications techniques, ses points forts, ses faiblesses et ses cas d'utilisation idéaux. Aujourd'hui, il existe plus de 200 modèles produits par environ 40 fabricants ukrainiens différents. C'est inestimable, car cela offre à l'armée ukrainienne beaucoup plus d'options à utiliser pour des missions, des conditions et des tâches diverses. Certains peuvent être mieux adaptés que d'autres, pour défendre des positions fortifiées, par exemple, et nous examinerons un exemple de cela plus tard. D'autres excellent dans des tâches comme le balayage, la reconnaissance ou la surveillance. Plus cette armée de robots devient grande et diversifiée, plus l'Ukraine pourra compter sur ses UGV pour accomplir des missions et tenir la ligne dans le combat contre la Russie. Cela devrait à son tour aider à minimiser le nombre de pertes inutiles, en préservant le personnel ukrainien pour d'autres objectifs ou de plus grandes batailles à venir. Il y a 3 raisons pour lesquelles la montée en puissance des robots en Ukraine a été si rapide. Premièrement, ce pays ne traîne pas lorsqu'il s'agit de développement militaire. Il n'en a pas le luxe. Il est coincé au milieu d'un conflit dynamique et en évolution rapide, et elle a besoin de toute l'aide possible, le plus rapidement possible. Alors que d'autres pays peuvent passer des semaines ou des mois à préparer le terrain pour leurs prochaines innovations militaires, suivies d'années de prototypage et d'ajustement de leur conception, l'Ukraine a besoin que ses entreprises et ses sous-traitants de la défense livrent des résultats rapidement. Nous avons déjà vu cela ailleurs. Les fabricants de drones ukrainiens, par exemple, lancent régulièrement de nouveaux modèles et de nouvelles conceptions. Le pays a également accéléré le développement de nouveaux missiles et systèmes de défense aérienne. Ils ne fonctionnent pas tous comme prévu, et certains,
auraient sans doute besoin d'un peu plus de temps de développement, mais certains se sont révélés très efficaces. Et en éliminant la bureaucratie qui retarde et perturbe habituellement ce genre de projet, l'Ukraine a pu équiper ses forces armées avec des armes meilleures et plus puissantes au fur et à mesure que la guerre avançait. La deuxième raison peut se résumer en un seul mot: coopération. Dans de nombreuses armées à travers le monde, il existe une séparation nette entre les industriels de la défense et les troupes de première ligne, les entrepreneurs ayant certaines idées en tête qui ne correspondent parfois tout simplement pas aux espoirs et aux attentes des vrais soldats sur le terrain. Cela peut alors conduire à des situations où des entreprises créent de nouvelles armes, véhicules ou équipements qui en réalité gênent davantage les troupes qu'ils ne les aident. L'Ukraine fait les choses différemment. Elle comble le fossé entre les fabricants et les soldats, encourageant les troupes à partager directement leurs réflexions, retours et idées avec les entreprises de défense, leur faisant savoir exactement ce dont elles ont besoin. Il appartient alors aux entreprises de créer des produits répondant à ces besoins. En intégrant les retours de vrais soldats dans leurs décisions de conception, ils peuvent déployer des armes et des systèmes qui ont beaucoup plus de chances d'obtenir des résultats dans des conditions de combat réelles, plutôt que de simplement bien paraître dans des salles d'exposition et des démonstrations technologiques. Comme le dit Maxime Vassilchenko, copropriétaire et PDG du sous-traitant en robotique TankCorp, l'Ukraine fonctionne en mode R&D en temps de guerre, avec des retours directs du front, sans bureaucratie, et en se concentrant sur ce qui fonctionne. Ici, des décisions qui prennent des mois ailleurs sont prises en quelques jours. De plus, le gouvernement, les bénévoles et le secteur privé collaborent étroitement, et les utilisateurs finaux, les soldats, sont également impliqués dès le premier jour. Encore une fois, cette même philosophie a été observée ailleurs, comme dans l'industrie des drones ukrainiennes, où les fabricants sont toujours en contact avec les escadrons de soldats, pour comprendre ce dont ils ont besoin et quelles améliorations ou modifications ils aimeraient voir sur les modèles existants. La troisième et dernière raison derrière l'évolution rapide de l'armée de robots ukrainienne est, tout simplement, que les robots ne sont en réalité pas si difficiles à fabriquer, du moins pas comparés à d'autres types de véhicules militaires. Comparés aux gros chars et aux véhicules de transport de troupes, par exemple, qui doivent avoir une certaine taille pour accueillir les membres d'équipage et le matériel, les robots blindés ont généralement des conceptions beaucoup plus compactes. Ils n'ont pas besoin de compartiments d'équipage ni de cockpit, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace, et rend la conception et la fabrication beaucoup plus simples. En effet, beaucoup de robots militaires ukrainiens ont à peu près la taille de chariots de supermarché ou de voiturettes de golf, et ils peuvent être facilement assemblés à partir de composants commerciaux simples, avec des armes militaires comme des mitrailleuses de 7,62 mm ou de calibre 50 ajoutées sur le dessus. Leur prix n'est pas non plus prohibitif. Certains de ces robots coûtent à peine 5 000 $, tandis que d'autres atteignent plusieurs dizaines de milliers. Même les modèles les plus chers sont loin d'atteindre les sommes à 6 ou 7 chiffres nécessaires pour les chars et les véhicules blindés d'infanterie haut de gamme. Grâce à ces mesures de développement intelligents et abordables, l'Ukraine est capable d'amasser, d'étendre et de diversifier ses forces robotiques à un rythme rapide. Comparez cela aux États-Unis, et les différences sont évidentes. Bien qu'ayant de loin le plus grand budget militaire au monde et une force militaire qui dépasse largement celle de l'Ukraine ou de toute autre nation sur Terre, les États-Unis ont eu du mal à constituer une véritable force robotique. Dans les années 80, ils ont testé un véhicule télécommandé appelé le Prowler qui était équipé de mitrailleuses. Plus tard dans la même décennie, la plateforme mobile anti-blindage téléopérée a également été testée, capable de lancer des missiles anti-chars sans qu'un opérateur humain ne soit à bord. Aucun de ces projets n'a abouti. Plus récemment, les États-Unis ont développé le système d'observation, de reconnaissance et de détection d'armes spéciales, appelé Swords, des robots armés, dont quelques-uns ont été déployés en Irak en 2007, mais ils n'ont en réalité pas participé au combat. L'armée a cessé de financer le programme Swords peu de temps après. L'armée américaine a tout de même conçu et développé une gamme de petits robots, ainsi que des stations d'armes télécommandées, mais elle a eu du mal à combiner ces deux concepts pour créer de véritables véhicules terrestres sans équipage, capables d'affronter un ennemi au combat. Et même l'un des programmes les plus récents, le programme de véhicules de combat robotisés de l'armée américaine, a récemment été abandonné en raison de coûts trop élevés, laissant les forces américaines toujours en difficulté pour se procurer des robots réellement prêts au combat. Pendant ce temps, en Ukraine, les robots combattent déjà, et ils font d'ailleurs un travail remarquable. Mais avant d'en arriver là,
Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir plus souvent, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous expliquons tout en détail comme ça chaque semaine. Construire une armée de robots est une chose, mais l'utiliser efficacement sur le terrain est un tout autre défi. Après tout, il s'agit encore d'une technologie très récente, et même l'armée ukrainienne n'a pas beaucoup d'expérience dans son utilisation. Ces soldats ont dû s'adapter sur le tas, apprendre au fur et à mesure, et découvrir les meilleures façons de tirer parti de leurs nouveaux alliés métalliques. Mais il ne leur a pas fallu longtemps pour obtenir des résultats très impressionnants. En 2024, nous avons vu la toute première vidéo d'un drone terrestre armé menant une attaque ukrainienne contre des positions russes. Jusqu'à ce moment-là, les drones terrestres n'avaient vraiment été utilisés que pour des attaques kamikazes ou la pose de mines. Mais cela a prouvé qu'ils pouvaient assumer d'autres rôles, combattant non seulement aux côtés des soldats humains, mais aussi en tête de ligne devant eux, attirant l'attention de l'ennemi et ouvrant la voie à d'autres troupes pour les suivre. Le robot en question était un drone terrestre Lyud 2.0. Un véhicule de 300 kg, soit 660 livres, équipé d'une mitrailleuse PKT, capable de tirer avec une excellente précision à des distances allant jusqu'à 800 mètres, soit 2625 pieds. Protégé par un blindage en plaque d'acier, le Lyud, comme les autres robots blindés ukrainiens, est suffisamment robuste pour résister aux tirs d'armes légères. À un moment de la vidéo, on le voit même rouler directement sur des mines anti-chars qui n'ont pas explosé. Nous voyons également des soldats russes lancer ce qui semble être des grenades propulsées par roquettes, des lance-roquettes sur le robot, et pourtant il reste opérationnel, même après avoir essuyé plusieurs impacts et frôlé la destruction à plusieurs reprises. À la fin de la vidéo, on voit des soldats russes fuir leurs tranchées, courant pour sauver leur vie devant un robot qui semble presque impossible à arrêter, comme dans une scène de film de science-fiction. Depuis lors, de nombreux autres cas enregistrés montrent les robots ukrainiens repoussant les assauts russes et ripostant contre la machine de guerre du Kremlin. En juillet 2025 par exemple, dans un exploit historique et inédit au monde, la 3e brigade ukrainienne a réussi à capturer des soldats russes en utilisant une force d'assaut composée uniquement de drones et de robots. Selon une déclaration détaillée publiée à l'époque, la brigade a utilisé des drones kamikazes et des véhicules terrestres robotisés pour détruire une série de bunkers russes dans la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine. Au moment où un autre robot se préparait à détruire une autre fortification russe endommagée, les soldats russes restant cachés à l'intérieur ont compris qu'ils n'avaient que 2 options, la mort ou la reddition. Tentant leur chance, ils sont sortis les mains en l'air, moment où ils ont été rapidement escortés hors de la zone de combat par des drones et placés en détention par l'armée ukrainienne. C'était un exploit remarquable. C'était la première preuve claire et irréfutable que des robots blindés pouvaient donner des missions entières et atteindre des objectifs importants par eux-mêmes, sans aucun risque de pertes humaines parmi les soldats. En novembre 2025, nous avons eu un nouvel aperçu des robots ukrainiens en action lorsqu'une vidéo a été publiée montrant un robot terrestre tirant sur un véhicule de transport de troupes russes MTLB. Selon les rapports, les troupes ukrainiennes étaient simplement en train de tester leur robot à ce moment-là, non loin de la ligne de front, lorsqu'il est tombé sur le véhicule russe. Saisissant l'occasion de voir ce que le robot pouvait faire dans des conditions de combat réelles, les opérateurs du robot ont ouvert le feu. Les Russes semblaient ne pas comprendre ce qui les avait frappés. Seulement un mois plus tard, d'autres images sont apparues, démontrant les capacités défensives de l'armée de robots. Selon une déclaration détaillée sur Telegram du 3e corps d'armée ukrainien, un seul robot terrestre sans équipage, le droid TW-127 a été capable de tenir une position défensive à lui seul pendant 45 jours d'affilée, ce qui est stupéfiant. Équipé d'une mitrailleuse de calibre 50, le robot a pris position dans des zones de front âprement disputées, utilisant son arme pour repousser les avancées russes, tandis que ses opérateurs restaient en sécurité derrière les lignes de combat. Pendant 45 jours d'affilée, le grand complexe robotique de la 3e brigade d'assaut a assuré la garde au combat et a repoussé toutes les tentatives ennemies de pénétrer dans notre secteur grâce à des tirs de mitrailleuses. Les opérateurs de l'unité de frappe du NC-13 contrôlaient le robot dev-droid TW-12,7 depuis un abri sécurisé. Au cours de la mission, l'ennemi n'a pas réussi à s'infiltrer ni à prendre notre position, et les combattants ont tenu les lignes sans aucune perte humaine. Le robot en question a été créé par l'entreprise de défense ukrainienne DevDroid, qui est aujourd'hui l'un des principaux noms de la robotique militaire ukrainienne.
affichant une portée opérationnelle allant jusqu'à 24 km et des commandes radio avancées, combinées à des systèmes de navigation automatisés alimentés par l'IA. Le droid TW12,7 est l'une des plus grandes réussites de l'entreprise et un véritable joyau dans l'armée de robots. Plus récemment, en janvier 2026, un autre droïde, le 12,7 UGV, a été filmé en train d'engager et d'éliminer des fantassins russes à l'aide de sa mitrailleuse M2 Browning embarquée. On pense qu'il s'agit du tout premier cas enregistré d'un robot s'engageant directement dans un combat contre des troupes ennemies. Et comme le montre la vidéo, ce n'était pas vraiment un combat équitable. Imperturbable par les tirs d'armes légères ennemies, le robot a simplement pu suivre, verrouiller et ouvrir le feu sur les combattants russes, les éliminant un par un. Plus tard ce même mois, le robot ukrainien, ainsi que DevDroid, ont connu l'un de leurs plus grands succès à ce jour, lorsqu'un robot terrestre de reconnaissance et de frappe a réussi à capturer un trio de soldats russes lors d'une opération de combat. L'incident se serait produit dans la direction de Lyman, dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Là-bas, sous le commandement de la 3e brigade d'assaut séparée un DevDroid TW7,62, équipé d'une mitrailleuse KT7,62 PKT, a efficacement forcé les 3 Russes à agiter le drapeau blanc. Une vidéo de l'incident a été partagée en ligne, montrant les soldats sortant de leur cachette parmi des décombres fumants, levant les bras en signe de reddition, avant de se désarmer et de s'allonger au sol. DevDroid a aussi rédigé un rapport détaillant précisément le déroulement de l'incident. Reconnaissance, impact, NRC, droïde, TW7,62, basé sur la plateforme Numo, a capturé 3 militaires russes. Aucun risque pour nos combattants. Mission accomplie à distance. Le fonds d'échange a été réapprovisionné. À quoi ressemble la guerre moderne ? Le travail se fait en première ligne. La population est en sécurité. Le droïde TW7,62 est un NRC de reconnaissance et de frappe, adapté à la mitrailleuse KT7,62 PKT. Grâce au calculateur balistique intégré, le système offre une grande précision et une efficacité de tir élevée lors des frappes sur les cibles ennemies. Le droïde TW7,62 est équipé d'éléments d'intelligence artificielle pour la détection autonome, la capture et le suivi des cibles. Des incidents comme celui-ci deviennent de plus en plus fréquents, et avec l'engagement de l'Ukraine à élargir son armée de drones avec des dizaines de milliers d'unités supplémentaires, dans les mois à venir, nous verrons inévitablement de plus en plus de robots blindés défendre les lignes de front, mener des assauts, capturer des troupes et tenir les Russes à distance. En conséquence, la machine de guerre du Kremlin, qui peine déjà à réaliser des progrès ou des gains notables sur les lignes de front, continuera à rencontrer des difficultés, alors qu'elle se retrouve face à des adversaires qui ne saignent pas, ne plient pas et ne reculent pas, même sous un feu nourri. De plus, les robots de l'Ukraine deviendront désormais plus puissants et redoutables. Des plans prévoient déjà d'équiper les nouveaux modèles d'armes plus puissantes et destructrices. DevDroid, par exemple, travaille activement sur un nouveau système de combat robotisé terrestre, équipé d'un canon de 30 mm. Capable d'opérer efficacement à des distances allant jusqu'à 3 miles, soit 5 km, ce nouveau modèle bénéficiera de capacités bien supérieures à celles de ses prédécesseurs. Il sera doté d'un châssis plus grand et plus lourd, capable de supporter le recul d'un canon aussi puissant, et pourra être utilisé pour fournir un appui-feu direct lors de manœuvres offensives ou pour protéger des formations d'infanterie dans des environnements à haut risque. Et ce n'est qu'un exemple. De nombreuses autres entreprises robotiques ukrainiennes travaillent également jour et nuit pour développer des robots plus puissants, plus résistants et de plus en plus avancés, prêts à mener une grande variété d'opérations offensives et défensives sur le champ de bataille, sauver des vies, éliminer des ennemis et jouer un rôle plus important et plus large dans la guerre. À mesure qu'ils deviennent plus puissants et plus avancés, les robots ukrainiens établissent une référence dont d'autres forces militaires à travers le monde peuvent s'inspirer et tenter d'imiter. Les marques robotiques du pays pourraient connaître un grand succès, attirer des investissements et susciter l'intérêt après la guerre, car différentes armées voudront acquérir et utiliser ces robots. En attendant, à mesure que de plus en plus de ces robots sont déployés sur les lignes de front dans des endroits comme Donetsk et Louhansk, l'armée ukrainienne ne fera que se renforcer et ses chances de succès ne feront qu'augmenter. Or, les robots ne sont pas le seul élément du conflit moderne que l'Ukraine a réussi à maîtriser.
Regardez cette vidéo pour une analyse détaillée de la façon dont les forces du pays ont perfectionné l'art de la guerre des drones. Sinon, pour un aperçu plus large de l'évolution de la guerre et de la façon dont d'autres problèmes comme la logistique défaillante et le moral en chute libre paralysent la machine de guerre du Kremlin sans que l'Ukraine ait à tirer un seul coup de feu, regardez plutôt cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus d'actualités militaires de dernière heure et de rapports approfondis sur la guerre Russie-Ukraine et d'autres grands conflits mondiaux.